Coucou les grands loups. Eh bien, pour les comptes rendus, je suis pas forcément le meilleur, mais là, j'essaie de vous faire un petit point d'étape dans mon voyage pour vous montrer les choix que j'ai faits et que ça puisse servir. Et puis, on verra à la fin du tour lesquels étaient pertinents et puis il y a sûrement des mauvais choix. Alors, pour commencer, voilà mon bagage que j'emporte là pour jusqu'au bout, jusqu'à Istanbul normalement. Alors, première partie, mon équipement. Pour ce voyage, j'ai choisi un casque avec pinlock et écran solaire. C'est un casque relativement léger, je crois, il fait 1500 grammes. Ça, c'est une tuerie. Je suis super content, je le porte toute la journée et pas du tout mal à la nuque. Et alors, franchement, la visière solaire et le pinlock, c'est excellent. Bon. Ensuite, dans mon équipement, j'ai 2 paires de gants. Ah, ça, c'est mes gants d'été. J'ai aussi des gants d'hiver. Alors, quand vous êtes dans les Cévennes, les gants d'hiver, c'est pas trop. J'étais bien content d'avoir pensé à prendre des gants comme ça. Et un blouson avec une doublure entière qui va dans les manches aussi. Alors, le blouson, puis la tenue de pluie que j'ai pas sortie. Bon, la tenue de pluie, c'est une espèce de gros kawaii tout moche, haut et bas. Le blouson et la tenue de pluie, c'est 20 € sur Le Bon Coin. Donc, le blouson est trop grand pour moi, mais il craint rien. Il est en tissu, il a des renforts, enfin voilà. Très bien, donc ça c'est mon équipement. Pour les chaussures, j'ai pris des chaussures de sécurité parce que, et bien on a pris, ça c'est un excellent choix parce qu'aujourd'hui je viens de faire une petite randonnée sur la presqu'île de Gien, donc sur du sentier escarpé. J'ai crapahuté aussi dans les Pyrénées et clairement ces pompes-là, elles sont très bien. Donc elles sont coquées devant, elles protègent la cheville, parce que des collègues m'avaient dit tu pars pas en tennis, il faut une protection de cheville. Donc des pompes de sécu, ça vaut pas très cher dans un magasin de chaussures basique. Et pour le moment, elles font le job. Antidérapantes sur les plaques de gasoil, c'est pas mal non plus, à mon sens. Et complètement étanche. J'ai marché en Camargue dans l'eau, d'ailleurs ça se voit encore, rien, au sec. Donc voilà, ça c'est mon équipement perso. Tout mon barda est stocké dans ce sac. Alors c'est marrant, c'est un sac de voile, c'était mon sac de voile, mais du coup il était vendu sur ali.com là. Avec déjà la marque Motowolf. Bon, 90 litres. Et dedans, il y a tout mon petit bazar. Là, c'est la couverture de survie. C'est indispensable, honnêtement, pour s'isoler du sol. Une petite trousse de secours avec des bêtises. Un hamac, une gourde. Enfin bref, tout est dedans. Mes fringues, ma nourriture. Quand il est fermé, il est complètement étanche. Ça, c'est chouette. Dans les petits détails, j'ai emmené un carnet dans lequel je note tous mes jours, mes impressions, voilà, ça me fera des petits souvenirs. Une saine lecture, donc ça c'est un petit coucou à Bob. Et puis une carte, mais alors perso j'utilise pas la carte, je suis au GPS, la carte elle me sert pour mes élèves, je la note au fur et à mesure de mon avancée. Et normalement elle couvre, ben voilà, je pars d'ici et je vais jusque là avec elle, en longeant comme ça. Donc elle devrait faire le trajet. Mon équipement pour la moto, j'ai choisi, donc on va avoir le U classique, ok, bon ça c'est bien, mais bon c'est lourd je trouve. Le truc que j'adore, que je suis super content d'avoir emmené, c'est ce câble. Là c'est un câble anti-vol. J'attache mon sac sur la moto avec, je peux passer le câble comme ça très fin dans la boucle de mon casque, voire je l'ai fait une fois dans les manches de mon blouson et tout ça, ça reste accroché à la moto pendant que je me balade. C'est super confortable, c'est une tuerie. Après, on va avoir ça, c'est pour nettoyer ma visière, parce que honnêtement, c'est presque tous les jours. Elle est maculée d'insectes quand il roule tout le temps. Et puis pour la moto, il y a la bombe de graisse pour la chaîne que j'utilise une fois par semaine, voire tous les 2-3 jours, ça dépend. Et la bombe anti-crevaison, on ne sait jamais. Et dernier outil, un laserman. Alors bien sûr, j'ai la trousse d'origine de la moto, ça permet de resserrer 2-3 trucs, il y a ce qu'il faut, il y a les 2 clés dedans. Enfin, voilà, je me contenterai de ça. Ensuite, le truc que j'ai gardé à la main là, ça, on me l'a offert avant que je parte, une araignée, c'est une tuerie. C'est franchement indispensable honnêtement par rapport aux tendeurs et autres trucs, c'est excellent. J'attache le sac sur la moto avec l'araignée et il me reste, en fait je peux glisser tout ce que je veux dessus, alors ça soit la serviette pour la faire sécher, mes gants quand je m'arrête 2 secondes, ma tenue de pluie, une pizza, j'ai déjà glissé dessous, une bouteille de coca. Quand on fait des petites courses, on les glisse sous l'araignée, comme ça n'oblige pas à rouvrir le sac. Non, franchement, l'araignée, c'était le super cadeau utile.
Alors, les choix que j'ai faits, on est à 3 semaines, bientôt un mois de voyage. J'avais un tarp. Donc, vous voyez, c'est juste une bâche hein, qui peut se monter. Alors, j'avais enlevé les piquets, je voulais pas me trimballer les piquets. Donc, ce tarp, il va rester ici. Là, je suis chez Dan, un ami. Le tarp, je vais le laisser parce que je me dis que soit les conditions sont géniales et j'en ai pas besoin, je dors dans mon hamac et dans mon duvet. Soit, ah oui, j'ai un superbe hamac de chez Quechua aussi. Hein. Ben voilà, nos amis vendeurs de Quechua. Ou alors, s'il y a du vent, bah, le tarp n'est pas suffisant. Et s'il pleut, alors j'ai fait 2 nuits sous la pluie totale avec le tarp. C'est très bien, je suis protégé, pas de souci. Mais alors, replier le matin quand il pleut encore, non, c'est galère. Donc s'il pleut, je me trouverai un abri, que ce soit une terrasse couverte comme lorsque de la rave party, où je l'ai fait à d'autres endroits et ça s'est très bien passé. Ou alors au pire un Airbnb. Et je laisse aussi tomber ma petite gamelle et mon réchaud, parce que là je vais suivre les bords de la Méditerranée, faire du feu. Il y a plein de gens que ça risque de saouler, de me voir faire du feu un peu partout. Et puis, je trouve qu'on y passe énormément de temps. Faire chauffer, faire la vaisselle, alors quand vous n'avez que votre gourde, l'eau pour faire la vaisselle, ben, c'est gavant. Et puis rincer ça, le faire sécher. Non, je trouve qu'on perd vachement de temps. Tout ça pour un café du matin que je peux très bien prendre dans le premier petit bar venu. Voilà, je me fais un café crème, c'est rigolo. Bon, je fais le choix de laisser ça à partir de maintenant. Là, je vais quitter la France en abordant l'Italie. Je pense que je vais, après l'Italie, beaucoup moins camper. Et puis, il y avait mon premier hamac, qui était un hamac en filet, mais qui s'est avéré insuffisant. Donc, je laisse ici aussi, voilà. Et puis, la brosse à cheveux, parce que, ouais, voilà, j'ai plus de cheveux. Non, surtout, je me suis bien rasé la tête, parce que toute la journée sous le casque, je trouvais ça drôlement pratique de plus avoir de cheveux. Donc, voilà, ça, c'est ce que je laisse ici. C'est le choix que je fais après 3000 et quelques kilomètres, de me dire, bon, on va s'alléger un minimum. Miss O, alors elle, 2 choses, je lui ai rajouté pour le voyage une prise USB double, bon enfin double, on s'en fiche quoi, mais une prise USB que sur les conseils du forum, j'ai branché un plus après contact, parce qu'au départ c'était sur la batterie et c'est complètement nul, c'est toujours alimenté, donc là c'est le plus sur la partie du klaxon, et l'autre partie, il y avait un trou ici, là dans voilà, dans la moto. Donc j'ai mis une vis et ça fait le job, c'est drôlement bien. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis au GPS, j'ai utilisé une pochette souple qui s'aimante. Et ça, c'est une tuerie, franchement. Tac, elle tient super fort. Ça décrochera pas comme ça, honnêtement. Et comme ça, je peux glisser, rentrer, sortir mon téléphone, voir dès que j'arrive quelque part. Voilà, je la décroche, je la colle dans ma poche. C'était, à mon sens, un excellent choix. J'ai juste dû la percer pour que le bouton tactile de l'iPhone, je puisse encore l'utiliser en roulant. Mais avec les gants, ça marche pas super. Donc voilà, ma préparation pour la moto, elle est super succincte. C'est la prise USB avec un contact un plus après contact, je crois qu'on dit comme ça. Enfin bref, elle n'est pas alimentée en permanence. L'emplacement pour le GPS, que le GPS c'est une tuerie, hein. Il vous dit toujours à quelle heure vous allez arriver et vous pouvez faire les détours que vous voulez. Et puis sinon, la modification qui est, mais pas pour le trip, mais que j'ai depuis le début, c'est qu'effectivement, je n'ai jamais roulé avec les pneus d'origine. Là, on est sur du BT46, alors j'en profite pour vous montrer, pour ceux qui ont suivi, ça c'était un morceau de verre qui m'a entaillé mon pneu. J'ai pensé à le faire changer et bon, en fait, les 2 gars de chez Daffy m'ont dit qu'ils tiendraient normalement jusqu'à Istanbul comme ça. Il y a une chambre à air, enfin bon, on va bien voir. Hein. J'étais pas un BT46, j'étais content de le garder parce qu'il a que 4000 km le bonhomme, alors c'était... bon, j'étais content qu'ils me disent pas, tiens, tu le changes absolument. Voilà, ce sont mes choix pour ce trip. Donc là, aujourd'hui, elle est toute neuve, hein, 4900 km. Je suis parti, elle en avait 1500, bah voilà. Donc on est à 3400 km, bientôt 3005. Et voilà mes choix de transport. Alors, quand je voyage, hop, ça va être un peu laid, excusez-moi, vous n'allez pas voir grand chose pendant 2 secondes. C'est juste pour expliquer. Et je crois que j'ai déjà mis des photos. Voilà. Le sac, il est posé comme ça, il est tenu par l'araignée. Bon, quand il est fermé, il est un peu plus rigide. Voilà, il est derrière moi. Et le truc très bien, c'est qu'en fait, quand vous êtes fait une petite place sur la selle, vous le poussez, là, ça le fait avec l'araignée, il se met bien derrière.
ça fait un petit dossier. C'est super agréable. Et il est suffisamment bas pour pas me gêner parce que j'ai fait des lacets dans les Pyrénées. Et honnêtement, aucun souci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Mon équipement, l'équipement de la moto. Alors oui, deux trucs à retenir, hein. C'est mon câble que je trouve excellent. Parce que du coup, en ville, vous laissez le blouson, le casque et le sac accroché à la moto. Et vous pouvez vous balader sans ressembler à un chevalier du Zodiac. Et il me sert aussi quand je me suis agarré à Marseille. Alors je ne sais pas pourquoi à Marseille je me suis méfié, mais bon, c'est peut-être un préjugé. Mais j'en ai profité pour accrocher avec le câble la moto à un point fixe. On ne sait jamais. Et voilà, et puis après c'est tout, hein, le U classique. Et je le répète, l'araignée, franchement, c'est une super idée. Voilà, donc Misso et moi, notre prochaine étape, c'est l'Italie. Là, on prend une journée de vacances, de vraies vacances où je marche. Et encore une fois, autre chose, je suis super content par rapport aux chaussures de moto. Des pompes de sécu qui font en même temps pompe de marche, alors trop bien. Voilà, et puis du matériel pas cher. On verra bien ce que ça donne, et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah tiens, dans encore 3-4 000 km, qu'est-ce que je vais regretter comme choix, et puis de quoi je vais me féliciter. Voilà, c'était pour vous les grands loups, hein, une sorte de compte-rendu de mi ou tiers ou premier, cinquième de parcours, je ne sais pas trop. Kenavo à tous.